Mes chers frères et sœurs, après 60 ans, vous n'avez pas besoin d'amis. Vous n'avez pas besoin de vous tourner vers les autres pour définir qui vous êtes, chercher leur approbation ou mesurer votre valeur. Laissez-moi vous dire, mes chers amis, ceci n'est pas une affirmation faite à la légère. C'est une déclaration de foi, une révélation de la vérité qui vous libérera des chaînes de la dépendance dont vous ne réalisez peut-être même pas qu'elles vous retiennent. Après 60 ans, votre force, votre paix, votre but ne sont plus définis par les gens autour de vous. Ils sont définis par le Dieu qui vit en vous. Savez-vous pourquoi? Parce qu'après 60 ans, le plan de Dieu pour vous commence à se déployer d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. Son dessein pour vous devient plus clair. Les distractions qui remplissaient autrefois votre vie, les amitiés qui exigeaient votre temps, l'approbation que vous recherchiez, tout cela commence à s'estomper. Vous réalisez que la relation la plus importante que vous ayez est celle avec Dieu. C'est en lui que vous vivez, vous vous mouvez et que vous êtes. Voyez-vous, il y a une puissance unique qui accompagne cette étape de la vie. Le monde essaie de vous convaincre que votre valeur diminue avec l'âge, que vous perdez votre pertinence, que votre temps est révolu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, c'est un mensonge de l'ennemi. La vérité est que, en vieillissant, vous entrez dans un nouveau chapitre de force, de sagesse et de dessein divin. Vous n'êtes pas plus faible. Vous êtes plus fort que jamais. Vous possédez une richesse d'expérience, une profondeur de compréhension et une connexion avec Dieu que les jeunes générations ne peuvent pas encore concevoir. Et pourtant, le monde dit que vous avez besoin d'amis, que vous avez besoin d'un cercle social, que vous devez remplir votre temps avec la compagnie des autres. Mais je vous le dis, les amis ne sont pas ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'être entouré de gens pour être épanoui. Vous n'avez pas besoin de dépendre de leurs opinions, de leurs compliments ou de leur approbation. Vous n'avez pas besoin de leur validation pour savoir qui vous êtes. Vous avez besoin de Dieu. Et laissez-moi vous dire autre chose, Dieu est plus que suffisant. Il l'a toujours été et le sera toujours. Pourquoi auriez-vous besoin d'amis après 60 ans? Parce que Dieu vous appelle à une relation plus profonde avec lui. Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où il doit tenir ferme par lui-même, sans la béquille des autres. Votre foi doit être la vôtre. Elle ne peut pas dépendre des cercles sociaux dont vous faites partie ou de l'approbation des gens autour de vous. Quand vous atteignez cet âge, il ne s'agit plus de s'intégrer. Il s'agit de défendre ce qui est juste, peu importe qui est avec vous. Il s'agit d'embrasser le dessein de Dieu pour votre vie sans hésitation ni peur. Voyez-vous, l'ennemi essaiera de remplir votre esprit de doute. Il murmurera à votre oreille que vous êtes seul, oublié, que vous n'avez plus de place dans ce monde. Mais laissez-moi vous dire, ce sont des mensonges. L'ennemi n'a pas le pouvoir de définir votre valeur. Et les autres non plus. Ce ne sont pas les opinions des autres qui façonnent votre destinée, mais l'appel de Dieu sur votre vie. Son plan pour vous est plus grand que toute amitié, plus grand que toute connexion que ce monde peut offrir. Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Quelle promesse! Quelle vérité puissante à laquelle s'accrocher tandis que vous avancez dans cette vie. Vous n'avez pas besoin d'amis. Vous n'avez pas besoin de la validation des autres, car le Créateur de l'univers marche à vos côtés chaque jour. Sa présence est plus que suffisante pour vous soutenir. Son amour est plus que suffisant pour vous porter. Et lorsque vous commencez à embrasser cela, lorsque vous réalisez que vous avez tout ce dont vous avez besoin en lui, vous expérimenterez une paix qui surpasse toute intelligence. Pensez aux grands hommes et femmes de Dieu à travers l'histoire. Ils ne s'appuyaient pas sur un large cercle d'amis pour accomplir leurs desseins. Ils ne cherchaient pas la validation des autres. Moïse, David, Paul, Esther, tous ont été appelés par Dieu à se tenir seuls, à marcher sur un chemin que les autres n'ont peut-être pas compris. Ils ont eu leurs moments de solitude, oui, mais ils ont aussi eu des moments de communion intime avec Dieu. Et cela suffisait. C'était tout ce dont ils avaient besoin. Quand vous atteignez l'âge de 60 ans et au-delà, votre appel ne diminue pas. Il s'intensifie. Votre sagesse, votre expérience, votre connexion avec Dieu deviennent toutes plus puissantes à mesure que vous vieillissez. Mais vous ne pouvez pas vous permettre d'être distrait par le bruit du monde. Vous devez vous concentrer sur la voix douce et subtile de Dieu. Sa voix est celle qui vous guidera, vous conduira et vous donnera de la force. Il est temps d'arrêter de chercher l'approbation des autres. Il est temps d'arrêter de mesurer votre valeur par les amis que vous avez ou la compagnie que vous fréquentez. Il est temps d'arrêter de vous inquiéter de qui est dans votre vie et de commencer à vous concentrer sur celui qui a toujours été là pour vous. Celui qui ne vous a jamais quitté, ne vous a jamais abandonné. Il est celui qui ne vous décevra jamais. Il est celui qui sera toujours à vos côtés, même quand tout le monde s'éloigne. Et laissez-moi vous dire autre chose, mon ami. Dieu a un dessein spécial pour vous dans cette saison de vie. Ne laissez personne ni quoi que ce soit vous convaincre que vos meilleurs jours sont derrière vous. Ne laissez pas le monde vous dire que vous êtes insignifiant. Vous êtes plus puissant,
plus significatif et plus impactant que jamais auparavant. En fait, vos meilleures années sont peut-être devant vous, et il est temps d'entrer dans cette grandeur avec la pleine confiance qui vient de savoir que vous marchez dans la volonté de Dieu. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent peut-être, mais qu'en est-il des gens autour de moi? Qu'en est-il des amitiés que j'ai depuis des années? Et c'est une question valable. Il n'y a rien de mal à avoir des relations. Rien de mal à être gentil, aimant et soutenant envers ceux qui vous entourent. Mais comprenez ceci, ces relations ne devraient pas être le fondement de votre bonheur, de votre estime de soi ou de votre sens du dessein. Votre fondement devrait être Dieu. Et quand il est au centre de votre vie, vous trouverez une paix, une joie et un épanouissement qu'aucune amitié, même la plus proche, ne pourra jamais offrir. Et si Dieu vous appelle à être seul dans cette saison, sachez qu'il vous prépare pour quelque chose de plus grand encore. Il utilisera votre solitude pour vous rapprocher de lui, pour approfondir votre relation avec lui et pour vous équiper pour l'œuvre qu'il a devant vous. Vous ne le comprenez peut-être pas maintenant, mais il y a une puissance dans la solitude qui vient lorsque vous ne dépendez plus des autres. Vous trouverez de la force, de la sagesse et des révélations dans les moments calmes où il n'y a que vous et Dieu. Et lorsque vous aurez des moments d'interaction avec les autres, ce sera différent. Vous ne chercherez plus leur approbation. Vous ne mesurerez plus votre valeur par le nombre d'amis que vous avez. Au lieu de cela, vous serez un vaisseau de l'amour et de la grâce de Dieu pour ceux qui vous entourent. Vous serez capable d'offrir de la sagesse, de l'encouragement et de la force aux autres sans rien attendre en retour. Vos relations seront ancrées dans l'amour de Dieu, et non dans votre propre besoin de validation. Amis, après 60 ans, Dieu vous appelle à une relation plus profonde avec lui. Il vous appelle à arrêter de chercher la validation des autres, à arrêter de compter sur les amitiés pour votre estime de soi, et à commencer à vous appuyer sur sa parole et ses promesses. Il vous appelle à entrer pleinement dans votre dessein et votre appel sans hésitation, sans peur, et sans besoin de l'approbation de quiconque. Et lorsque vous le ferez, vous trouverez une paix que le monde ne peut offrir, une joie qui ne peut être enlevée, et une force qui vous portera à travers chaque saison de la vie. Alors, je vous le dis aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'amis après 60 ans. Vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous valider. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en Dieu. Il est suffisant. Et lorsque vous faites de lui le centre de votre vie, vous trouverez un épanouissement et une joie qu'aucune amitié terrestre ne peut offrir. Faites-lui confiance. Marchez dans ses voies et sachez que vous n'êtes jamais vraiment seul. Le monde peut vous dire qu'à 60 ans et au-delà, votre valeur est liée aux relations que vous entretenez, aux amis qui vous entourent ou au rôle que vous jouez dans la vie des autres. Mais je déclare aujourd'hui, avec la pleine confiance de la parole de Dieu, que votre véritable valeur ne réside pas dans votre cercle social, mais dans votre relation avec le Tout-Puissant. Il est temps de changer votre perspective et de comprendre que les standards de succès du monde ne sont rien comparés au dessein éternel que Dieu a pour votre vie. Ils ne sont pas définis par le nombre de personnes qui vous appellent amis, ni par le nombre d'invitations que vous recevez. Ces choses sont éphémères. Elles sont temporaires. Mais l'amour de Dieu, son appel et son dessein pour votre vie sont éternels. Et dans sa présence, vous êtes plus que suffisant. En lui, vous êtes complet. Comme le psalmiste l'a déclaré, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est une promesse. Et lorsque vous reconnaissez que vous avez le berger de l'univers qui vous guide, vous conduit et vous aime, vous constaterez qu'il ne manque rien à votre vie, ni dans l'absence d'amis, ni dans la présence de la solitude. Cette phase de vie est un moment divin où Dieu vous appelle à marcher dans ses vérités sans dépendre de la versatilité des amitiés. Il y a des saisons dans la vie où Dieu nous éloigne de la foule, du bruit du monde, pour nous parler plus clairement. Plus vous vous fiez aux opinions des autres, plus vous diluez la clarté de la voix de Dieu. Mais lorsque vous vous tenez seul avec lui, lorsque vous le laissez être votre source de force, de sagesse et de guidance, vous commencerez à l'entendre plus profondément. Et c'est là que vous commencerez à marcher pleinement dans votre appel. Les Écritures nous disent que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et nous pouvons être sûrs d'une chose, ces voix iront souvent à l'encontre de ce que le monde valorise. Le monde valorise la jeunesse, la popularité et le statut social. Mais Dieu valorise l'obéissance, la fidélité et un cœur qui le recherche. Vous êtes à un point de votre vie où les choses qui vous distrayaient autrefois ne sont plus importantes. Et louez Dieu pour cela. C'est le moment où vous pouvez enfin vous consacrer pleinement aux choses qui comptent le plus, votre relation avec Dieu, votre dessein en lui et l'héritage que vous laissez derrière vous. Savez-vous que Dieu n'en a pas fini avec vous? Non, il ne l'a pas fait. En fait, il a peut-être réservé votre œuvre la plus puissante pour ce moment précis. Voyez-vous, après 60 ans, votre sagesse est plus affûtée, votre compréhension plus profonde et votre dépendance envers Dieu plus intime que jamais auparavant. Le monde peut dire que vous ralentissez, mais je vous dis aujourd'hui que votre plus grand travail est encore à venir. Dieu n'en a pas fini avec vous,
et les meilleurs jours de votre vie sont peut-être devant vous. Ne laissez pas le monde vous dire le contraire. Maintenant, je comprends que certains d'entre vous luttent peut-être contre des sentiments de solitude. C'est une émotion humaine naturelle. Mais laissez-moi vous rappeler, cher ami, que vous n'êtes jamais vraiment seul. Le Créateur de l'univers, celui qui a fait les cieux et la terre, marche avec vous. Il connaît chacune de vos pensées, chacun de vos chagrins, chacune de vos joies, et il est toujours avec vous. Quand vous sentez la solitude s'insinuer, levez les yeux vers lui. Ouvrez votre cœur à sa présence, et vous constaterez que son amour remplit le vide le plus profond de votre âme. Il n'y a pas de solitude que Dieu ne puisse guérir. Il n'y a pas de vide que sa présence ne puisse combler. Nous passons souvent tant de temps dans nos vies à essayer de nous conformer au moule que la société crée pour nous. Nous travaillons dur pour gagner l'approbation, pour être vus, connus, aimés des autres. Mais il y a une liberté dans cette saison de vie. Il y a une liberté à savoir que vous n'avez pas à chercher l'approbation de quiconque sauf Dieu. Et son approbation, mes amis, est plus que suffisante. En fait, c'est tout ce dont vous avez besoin. C'est dans son approbation que vous trouvez votre valeur. C'est dans son amour que vous êtes pleinement accepté. Et cette liberté, cette paix, est quelque chose que le monde ne peut vous enlever. Dans cette période plus calme et plus réfléchie de la vie, vous commencez à réaliser la vérité des paroles de Jésus lorsqu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos, cette paix, ne se trouve pas dans les distractions de la vie sociale, ni dans la compagnie des amis, mais dans la présence de Christ seul. Et à mesure que vous vous rapprochez de lui, que vous passez plus de temps avec lui, il renouvellera votre force. Il vous donnera le repos que votre cœur désire. Et ce repos n'est pas simplement physique. Il est spirituel, émotionnel et mental. Les fardeaux de ce monde, le poids des attentes, s'effaceront lorsque vous les abandonnerez à lui. Il y a aussi une grande puissance dans la solitude qui accompagne cet âge. Dans notre solitude, nous pouvons réfléchir, grandir et nous préparer pour l'œuvre que Dieu a pour nous. La solitude que certains pourraient considérer comme un fardeau est en réalité un don de Dieu. C'est dans cette solitude qu'il nous affine, nous modèle et nous rapproche de lui. Dans les moments calmes, lorsque le bruit du monde s'estompe, nous pouvons entendre la voix de Dieu clairement. Et lorsque nous écoutons, nous entendons l'appel à un plus grand service, une plus grande foi et une plus grande obéissance. Ce n'est pas le moment de reculer ou de pleurer la perte d'amis. C'est le moment de se lever et d'entrer pleinement dans le plan que Dieu a pour vous. Souvenez-vous que Dieu vous a appelé à être une lumière dans le monde, quel que soit votre âge. Votre lumière ne s'affaiblit pas parce que vous êtes plus âgé. En fait, elle brille plus fort. Vous avez traversé de nombreuses épreuves. Vous avez surmonté de nombreux obstacles. Et vous avez vu la fidélité de Dieu d'une manière que les jeunes générations ne peuvent pas encore comprendre. Cela rend votre témoignage puissant. Vous êtes la preuve vivante de la fidélité de Dieu, de sa miséricorde et de sa force. Et c'est ce témoignage qui influencera les générations à venir. Les plus jeunes ont besoin de votre sagesse, de vos prières et de vos conseils. Mais ne confondez pas cela avec une dépendance envers les autres. Ils peuvent avoir besoin de vous, mais Dieu seul est celui qui vous soutient. Voyez-vous, lorsque vous vous appuyez sur Dieu, vous ne serez jamais laissé dans le besoin. Vous ne vous trouverez jamais en manque. Votre satisfaction ne viendra pas de la compagnie que vous fréquentez, mais du Dieu qui ne change jamais, qui ne faillit jamais et qui ne vous abandonne jamais. Et à mesure que vous vous tenez ferme dans cette vérité, vous trouverez un contentement profond que le monde ne peut offrir. Vous trouverez la paix qui surpasse toute intelligence. Le genre de paix qui ne vient que de marcher dans la volonté de Dieu. Alors, mes amis, je vous dis avec toute la conviction de mon cœur, à 60 ans et au-delà, vous n'avez pas besoin d'amis. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de sa présence. Vous avez besoin de sa parole. Et en lui, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Il est suffisant. Il l'a toujours été, et il le sera pour le reste de vos jours. Tenez-vous ferme dans cette vérité. Tenez-vous droit dans son amour et sachez qu'il a de grandes choses en réserve pour vous, même dans cette saison de vie. Vous n'êtes jamais trop vieux pour être utilisé par Dieu. Vos meilleures années sont encore devant vous, et il est avec vous à chaque étape du chemin. Et ainsi, alors que nous nous tenons dans la plénitude de cet âge, nous devons reconnaître que ce n'est pas l'absence de compagnons qui définit notre valeur, mais la présence de notre Sauveur. Trop souvent, nous nous laissons consumer par les saisons passagères des amitiés et des rassemblements sociaux. Nous nous comparons aux jeunes générations ou à ceux qui semblent avoir le monde à leurs pieds. Mais je vous exhorte aujourd'hui à arrêter de vous comparer. Car la comparaison est un voleur qui vole votre joie et, ce faisant, vous prive de votre dessein donné par Dieu. Dieu ne vous a pas conçu pour vivre une vie limitée par le temps ou l'âge. Non, mes amis, vous êtes intemporels à ses yeux. Votre valeur ne diminue pas avec l'âge. En fait, elle augmente. En vieillissant,
vous gagnez en sagesse. En vivant, vous devenez plus en phase avec les choses qui comptent le plus. Les vérités éternelles qui ne s'effaceront jamais. Les promesses de Dieu qui sont aussi inébranlables que les cieux eux-mêmes. Lorsque vous regardez le monde autour de vous, vous pouvez voir une société obsédée par la jeunesse, la beauté, ce qui est éphémère. Mais je vous le dis, les choses de ce monde sont comme de la poussière dans le vent. Les plaisirs éphémères de cette vie s'évanouiront. Mais l'amour de Dieu perdurera pour toujours. Le dessein qu'il a placé devant vous est éternel. Et quel que soit le stade de vie où vous vous trouvez, il a encore du travail pour vous à faire. Il a encore des plans que vous seuls pouvez accomplir. Votre dessein ne diminue pas parce que vous avez atteint un certain âge. Au contraire, vous êtes maintenant mieux équipé pour marcher dans ce dessein. Voyez-vous, il y a une profonde beauté dans les années que vous avez vécues. Vous avez été témoin de la fidélité de Dieu à travers les années, même lorsque la tempête semblait implacable. Vous avez vu sa main à l'œuvre d'une manière que les plus jeunes ne peuvent pas encore comprendre. Il y a une profondeur dans votre expérience qui ne peut être ignorée. Vous avez connu la joie. Vous avez connu la douleur. Et vous avez connu la puissance soutenante de l'amour de Dieu dans les deux. Et maintenant, alors que vous vous tenez à ce point de votre vie, vous avez quelque chose d'inestimable à offrir, la sagesse. Et c'est avec cette sagesse que Dieu vous appelle à être une lumière pour les générations à venir. Vous pensez peut-être que votre influence a diminué, que vous n'êtes plus pertinent dans un monde consumé par l'agitation des jeunes générations. Mais la vérité est qu'il y a un monde qui aspire à la sagesse que vous portez. Il y a un monde qui a besoin de vos prières, de vos conseils et de votre exemple. Vous n'avez peut-être plus l'énergie ou la fougue d'autrefois, mais vous possédez quelque chose de bien plus grand, la paix qui vient de connaître le Père, l'assurance de ses promesses et la puissance de votre témoignage. Il y a de la force dans le calme, mes amis. Il y a de la puissance dans la tranquillité. Et cette saison de vie, ce moment où vous pouvez vous sentir seul ou négligé, est en réalité un temps pour Dieu de faire son œuvre la plus profonde en vous. C'est le moment où il vous affine. C'est le moment où il vous aiguise, vous préparant pour les tâches à venir. Voyez-vous, Dieu ne s'intéresse pas à votre apparence extérieure, à votre âge ou au nombre de personnes qui vous appellent amis. Il s'intéresse à votre cœur, à votre obéissance, à votre volonté de le servir, quel qu'en soit le coût. Lorsque vous vous tenez dans sa présence, vous n'êtes jamais vraiment seul. Et en vieillissant, vous constaterez peut-être que les choses sur lesquelles vous comptiez autrefois pour le réconfort, pour la validation, commencent à s'évanouir. Et cela, mes amis, est la grâce de Dieu à l'œuvre. C'est Dieu qui enlève les choses qui pourraient vous distraire de la relation la plus importante de toutes, votre relation avec lui. Il vous appelle à vous rapprocher. Il vous invite à une communion plus profonde avec lui-même. Et c'est dans cet endroit intime et profond avec Dieu, que vous découvrirez une paix qui surpasse l'entendement. Laissez le monde courir après des amitiés éphémères. Laissez-les ceux démenés pour la popularité et les louanges passagères des hommes. Vous, mes amis, avez l'opportunité de courir après celui qui tient l'univers dans ses mains. Celui qui ne vous a jamais fait défaut et qui est toujours avec vous, même dans les moments les plus solitaires. Les amitiés de ce monde vont et viennent, mais l'amour de Dieu pour vous est inébranlable, immuable et éternel. Il peut arriver un moment où vous devrez laisser partir d'anciennes relations. Des relations qui ont servi leur dessein dans votre vie. Des relations qui ne correspondent plus à l'appel que Dieu a placé sur votre cœur. Et bien que cela puisse être douloureux, faites confiance au processus. Dieu vous conduit vers quelque chose de plus grand. Il vous guide vers une compréhension plus profonde de qui vous êtes en lui et de ce qu'il vous appelle à faire dans cette saison de votre vie. Et parfois, cela signifie s'éloigner de ceux qui ne partagent plus le même chemin. Faites confiance au dessein de Dieu. Et laissez-moi vous dire, il n'y a rien de plus puissant qu'une personne qui a pleinement abandonné sa vie à Dieu, qui a embrassé son identité en Christ et qui a choisi de marcher dans la plénitude de sa volonté. Vous n'êtes pas limité par les contraintes de ce monde. Vous n'êtes pas défini par ce que les autres pensent de vous. Vous êtes défini par celui qui vous a créé, qui vous aime et qui vous a appelé à la grandeur dans son royaume. En avançant dans cette saison de vie, souvenez-vous que vos plus grandes amitiés ne sont pas celles que vous avez dans ce monde, mais la relation que vous avez avec Dieu. Vous n'êtes jamais seul en sa présence. Il est votre compagnon constant, votre guide, votre consolateur et votre ami. Il marche avec vous à travers chaque épreuve, chaque joie et chaque difficulté. Et il ne vous abandonnera jamais. Vous pouvez ressentir la piqûre de la solitude, le désir de connexion humaine. Mais dans ces moments, souvenez-vous des paroles de Christ. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ces paroles ne sont pas seulement un réconfort. Ce sont une promesse. Et dans cette promesse, vous trouverez la force, la paix et le dessein dont vous avez besoin pour continuer. Alors, mes amis, à ce stade de la vie, ne pleurez pas la perte d'amis. Réjouissez-vous du fait que vous avez un ami qui est plus proche qu'un frère.
Réjouissez-vous du fait que le Créateur de l'univers vous appelle sien et qu'il a de grands plans pour vous. Faites confiance à son timing. Faites confiance à son dessein et faites confiance à la puissance de son amour pour vous soutenir à travers chaque saison de vie. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Vous n'avez pas besoin de la compagnie d'amis. Vous avez besoin de Dieu. Et en lui, vous avez tout ce dont vous aurez jamais besoin. Tenez-vous ferme dans cette vérité. Laissez-la ancrer votre âme et sachez que dans sa présence, vous ne serez jamais seul. Dieu a une manière de raffiner ses enfants dans les endroits les plus inattendus. Il utilisera cette étape de vie, celle où les amis se font plus rares et où le monde semble vous tourner le dos, pour vous enseigner la profondeur de sa fidélité. C'est dans ces moments calmes, parfois solitaires, que Dieu commence à vous révéler qui il est vraiment. Dans votre solitude, il parlera à votre cœur d'une manière qui n'est pas possible lorsque vous êtes entouré du bruit du monde. Voyez-vous, lorsque vous êtes plus jeune, le monde attire votre attention avec ses distractions. Mais en vieillissant, Dieu vous rapproche de son cœur. Il ne s'agit plus d'être vu par les hommes. Il s'agit d'être vu par celui qui compte. Cet âge, cette saison, est une période de taille et de croissance. Il peut y avoir des jours où vous avez l'impression que le monde vous a oublié, où il semble que les relations que vous chérissiez autrefois s'effacent. Mais ne désespérez pas, car Dieu ne vous a pas oublié. Il vous voit, et il vous prépare pour quelque chose de plus grand. Vous pensez peut-être que vous avez atteint la fin de votre utilité, mais Dieu voit au-delà de ce que vous voyez. Il voit le potentiel en vous qui n'a pas encore été pleinement réalisé. Vous avez peut-être eu des relations par le passé qui étaient autrefois vitales à votre existence. Vous avez peut-être compté sur ces amitiés pour le réconfort, la compagnie, l'affirmation. Mais Dieu vous appelle à un nouvel endroit, un endroit où votre identité n'est pas enracinée dans vos relations avec les autres, mais dans votre relation avec lui. Il vous invite à marcher dans la plénitude de sa présence, à trouver la joie dans l'intimité qui ne vient que d'une vie pleinement abandonnée à sa volonté. En l'absence d'amis, vous trouverez une amitié plus profonde avec le Saint-Esprit. Il sera votre compagnon, votre guide et votre consolateur. Il marchera avec vous à travers les vallées les plus sombres et vous conduira dans les jours les plus lumineux. Sa présence remplira le vide qui semblait autrefois impossible à combler. Et à mesure que vous apprenez à vous appuyer sur son amour, vous réaliserez que vous n'êtes jamais vraiment seul. Voyez-vous, Dieu a un dessein pour chaque saison de vie. Et même dans cette étape, il ne vous a pas abandonné. En fait, il utilise peut-être ce temps pour vous préparer à un nouvel appel. Votre sagesse, vos expériences, votre profond puits de foi, ce sont les choses que Dieu utilisera pour impacter la vie des autres. Alors que le monde peut vous négliger, Dieu vous voit. Alors que les gens peuvent passer à côté de vous, Dieu se rapproche et il vous appelle à parler, à enseigner, à partager la sagesse qu'il vous a confiée. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre le message d'espoir que vous portez, le message de l'amour inébranlable de Dieu et de la puissance de sa grâce pour transformer les vies. Et lorsque vous vous tenez dans la vérité de son amour, lorsque vous comprenez que son appel sur votre vie ne diminue pas avec l'âge, vous réaliserez que les amitiés sont secondaires à l'amitié que vous avez avec Dieu. Les connexions humaines peuvent être éphémères. Les gens peuvent vous décevoir, vous trahir ou vous laisser derrière. Mais l'amour de Dieu pour vous reste constant. Ses promesses sont inébranlables. Et plus vous marchez dans sa présence, plus vous découvrirez que vous n'êtes jamais vraiment seul. Dans vos moments calmes, lorsque la maison est silencieuse et que le monde semble lointain, vous vous trouverez en présence du Tout-Puissant. Sa présence vous remplira de paix, et sa voix vous guidera vers le dessein qu'il a pour vous dans cette saison. Il ouvrira des portes que vous n'auriez jamais cru possibles. Il offrira des opportunités de servir, de donner et de bénir les autres de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Ce temps n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Un commencement enraciné dans une relation profonde et durable avec celui qui tient toutes choses ensemble. En vieillissant, vos priorités changeront. Les choses que vous pensiez autrefois importantes s'effaceront à l'arrière-plan, et les choses de Dieu prendront le devant de la scène. Et lorsque cela arrivera, vous trouverez une liberté comme jamais auparavant. Vous ne serez plus lié par le besoin de vous intégrer, d'être accepté ou validé par les autres. Vous serez libre d'être exactement ce que Dieu a créé en vous. Vous ne chercherez plus l'approbation des hommes, mais l'approbation de Dieu. Et dans cette liberté, vous connaîtrez une joie comme jamais auparavant. Et oui, il y aura encore des moments où vous désirerez de la compagnie. Il y aura des jours où le silence semblera assourdissant, où vous souhaiterez avoir quelqu'un avec qui partager votre cœur. Mais dans ces moments, je vous mets au défi de vous tourner vers Dieu. Il est l'ami qui est plus proche qu'un frère. Il est celui qui ne vous abandonnera jamais ni ne vous délaissera. Et à mesure que vous vous appuyez sur sa présence, vous constaterez qu'il est plus que suffisant. Pour ceux qui font face au nid vide ou à la perte d'anciens amis, je veux que vous sachiez que Dieu ne vous a pas oublié. Il est en train de faire quelque chose de puissant dans votre vie. Il travaille dans les coulisses,
orchestrant des opportunités et des connexions que vous ne pouvez pas encore voir. La saison de solitude que vous vivez n'est pas une punition. C'est une préparation. C'est Dieu qui vous prépare pour quelque chose de plus grand, quelque chose que vous seul pouvez accomplir en raison de la sagesse que vous avez acquise au fil des années. Et donc, je vous demande d'embrasser ce temps de solitude, non comme un temps de perte, mais comme un temps de croissance. Utilisez ce temps pour approfondir votre relation avec Dieu. Utilisez ce temps pour prier, étudier sa parole et écouter sa voix. Et ce faisant, vous constaterez qu'il vous fournira tout ce dont vous avez besoin. Il vous donnera la force, la paix et le dessein pour avancer. Même lorsque le monde semble aller dans la direction opposée. Votre vie n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Vous êtes à l'endroit parfait pour faire l'œuvre que Dieu vous a appelé à accomplir. Et bien que le monde puisse vous dire que vous êtes trop vieux, que votre temps est passé, je vous dis ceci, le timing de Dieu est parfait. Il a un plan pour vous. Un plan qui n'a pas changé avec le passage du temps. Et dans son plan, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de date d'expiration. Tant que vous avez du souffle dans vos poumons, vous avez un dessein à accomplir. Alors, ne cherchez pas la validation dans le monde. Ne cherchez pas l'approbation des autres. Cherchez l'approbation de Dieu. Et en cela, vous trouverez la vraie joie. Vous trouverez un épanouissement qui surpasse tout ce que ce monde peut offrir. Vous trouverez une paix qui transcende toute compréhension. Et à la fin, lorsque vous vous tiendrez devant Dieu, vous entendrez les mots que vous désirez entendre. C'est bien, bon et fidèle serviteur. En avançant dans les années, mes amis, vous rencontrerez des moments où vous sentirez le poids du monde peser sur vous. Il est facile de penser que dans vos années dorées, vous devriez être entouré de la chaleur de nombreux amis pour vous soutenir et vous réconforter dans les moments de besoin. Mais je vous mets au défi aujourd'hui. Ne regardez pas la définition du monde de l'épanouissement. Le monde dit que vous devez avoir un cercle d'amis, un réseau de personnes autour de vous pour vous sentir validé et vu. Mais la parole de Dieu dit quelque chose de différent. Elle nous dit qu'il est suffisant. Il est assez. Et dans sa présence, il n'y a pas de manque. Nous cherchons souvent les autres pour combler les vides en nous, pensant que la compagnie humaine peut guérir les blessures, apporter la paix et satisfaire nos désirs les plus profonds. Mais nous savons qu'il y a un vide dans le cœur humain que seul Dieu peut combler. Et en vieillissant, il commencera à rendre cette vérité plus réelle pour vous que jamais auparavant. Le monde passera, mais sa parole demeure. Les amitiés qui apportaient autrefois joie et réconfort s'évanouiront parfois. Mais la fidélité de Dieu ne s'évanouit jamais. Il ne vous abandonnera jamais et ne vous délaissera jamais. Et lorsque vous vous tenez dans la force de ses promesses, vous constaterez que même dans votre solitude, vous êtes complet. Ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, amis, c'est que Dieu vous appelle à une nouvelle forme d'intimité avec lui. Dans l'agitation de la jeunesse, lorsque le monde réclame votre attention, vous avez peut-être manqué le murmure discret de sa voix. Mais maintenant, dans le calme de vos années, il se rapproche plus que jamais. C'est le moment de vous rapprocher du Seigneur, de l'entendre vous parler d'une manière qui était impossible lorsque vous couriez d'une tâche à l'autre. C'est le moment de cultiver une relation plus profonde avec celui qui a été avec vous à travers chaque saison de votre vie. Il n'y a pas d'accident dans le royaume de Dieu. Mes amis, les relations qui remplissaient autrefois votre vie, les amis avec qui vous riez, ceux qui sont maintenant distants ou partis, ont servi un dessein. Mais Dieu réoriente maintenant votre attention. Il vous enseigne que, bien que les relations sur terre soient éphémères, la relation avec lui est éternelle. Et lorsque vous lui donnez toute votre attention, lorsque vous vous tournez vers lui comme votre source de joie et de paix, vous constaterez que la solitude que vous ressentiez autrefois sera remplacée par la joie profonde de sa présence. Il sera votre ami le plus proche, votre compagnon le plus fidèle. Et il n'y a pas de meilleur compagnon que le Seigneur. Le temps est venu pour vous de reconnaître que vous n'avez pas besoin d'être défini par les amitiés du passé. Dieu fait quelque chose de nouveau dans votre vie. Il vous appelle à lui faire confiance plus pleinement que jamais auparavant, à trouver la satisfaction non dans l'approbation des autres, mais dans l'approbation de Dieu. Et ce faisant, vous constaterez que votre cœur débordera de son amour, que vos jours seront remplis de desseins, et que même dans le calme, vous trouverez l'épanouissement le plus profond. Voyez-vous, la puissance du Saint-Esprit en vous n'est pas limitée par l'âge. Elle n'est pas restreinte par ce que le monde dit de votre valeur ou de votre utilité. Vous êtes aussi précieux pour Dieu aujourd'hui que vous l'étiez dans votre jeunesse. Vous êtes toujours son instrument, son vaisseau pour porter son message au monde. Mais ce message ne nécessite pas l'approbation ou la compagnie des autres. Ce message vient d'une relation personnelle profonde avec le Seigneur. Et dans cette relation, vous n'êtes jamais seul. En entrant dans cette saison de vie, Dieu vous appelle à être audacieux. Audacieux dans votre foi, audacieux dans votre témoignage, audacieux dans votre confiance en lui. Vous n'avez pas besoin de l'approbation du monde pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire.
Vous n'avez pas besoin d'un cercle d'amis pour marcher dans la puissance et l'autorité que Dieu vous a donnée. Tout ce dont vous avez besoin est un cœur pleinement abandonné à lui, une vie engagée dans sa volonté et le courage de sortir dans la foi. Je sais, chers amis, qu'il y a des jours où la solitude peut sembler accablante. L'absence d'amitié proche peut être douloureuse. Mais laissez-moi vous dire que ce sont précisément les moments où Dieu est le plus proche de vous. Il utilise le calme pour vous enseigner quelque chose de profond. Il vous enseigne qu'il est suffisant. Il vous enseigne que sa présence est tout ce dont vous avez besoin. Et lorsque vous arrivez à un point où vous pouvez dire de tout votre cœur, « Dieu, tu es assez », vous connaîtrez une paix qui surpasse toute compréhension. La solitude sera remplacée par son amour. Le silence sera rempli de sa voix. Et vous vous trouverez plus épanoui que vous ne l'auriez jamais cru possible. Dans cette saison, Dieu ne vous appelle pas à chercher l'épanouissement à l'extérieur. Il vous appelle à regarder à l'intérieur, à vous rapprocher de lui, à laisser son esprit vous remplir de joie, de paix et de dessein. Le monde peut vous dire que vos meilleures années sont derrière vous, que vous n'êtes plus nécessaire ou valorisé. Mais Dieu dit, « Je t'ai appelé par ton nom, et je ne t'abandonnerai pas. » Votre valeur n'est pas définie par les standards du monde. Votre valeur est définie par Dieu, et il n'en a pas fini avec vous. Lorsque vous marchez dans la plénitude de la présence de Dieu, lorsque vous permettez à son amour de vous remplir complètement, vous réaliserez que vous n'avez pas besoin d'amis pour vous épanouir. Vous n'avez besoin que de lui. Et dans cette réalisation, vous trouverez une liberté différente de tout ce que le monde peut offrir. Vous serez libre du besoin d'approbation, libre de la pression de performer, libre des attentes des autres. Vous vous tiendrez dans la puissance du Saint-Esprit, sachant qu'il vous a équipé pour toute bonne œuvre et que le meilleur est encore à venir. Alors, mes amis, je vous exhorte aujourd'hui à embrasser cette saison de vie. Embrassez-la comme un don de Dieu. Embrassez-la comme un temps de croissance spirituelle profonde, d'intimité avec celui qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Lâchez le besoin de validation humaine et permettez à Dieu de vous remplir de sa paix et de sa joie. Dans cette saison, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes préparé pour quelque chose de plus grand que vous ne pouvez voir. Et lorsque vous marchez dans la puissance de son amour, vous réaliserez que vous n'êtes pas seulement suffisant, mais que vous êtes plus qu'un conquérant en Jésus-Christ. Alors que je me tiens devant vous aujourd'hui, je veux vous laisser avec cette vérité inébranlable. Vous n'êtes pas défini par votre âge, votre solitude ou les standards de succès du monde. Vous êtes défini par celui qui vous a créé, qui vous a connu dès le moment où vous avez été formé dans le ventre de votre mère, et qui a un plan pour vous qui va au-delà de ce que vos yeux peuvent voir ou de ce que votre cœur peut comprendre. Dans le calme de votre cœur, je veux que vous entendiez ceci. Dieu n'en a pas fini avec vous. Il ne vous a pas oublié, ni abandonné. En fait, il vous rapproche plus que jamais auparavant. Alors que le monde peut sembler s'effacer, que les amis peuvent aller et venir, l'amour de Dieu reste constant. Son dessein pour votre vie n'a pas changé. Il est seulement affiné, purifié et rendu plus glorieux dans cette saison de votre vie. Et en marchant dans cette connaissance, vous trouverez une force comme jamais auparavant. Je vous mets au défi aujourd'hui d'embrasser cette vérité. Vous n'êtes jamais vraiment seul. Car le Créateur des cieux et de la terre est avec vous. Il marche à vos côtés à chaque instant, murmurant son amour dans votre cœur, vous remplissant de sa paix et de son dessein. Alors, ne regardez pas en arrière. Ne regrettez pas les jours d'autrefois, mais levez-vous dans la foi et faites confiance que le meilleur est encore à venir. Votre histoire est loin d'être terminée. Elle ne fait que commencer. Dieu vous appelle à avancer, à marcher avec audace, à lui faire confiance plus pleinement que jamais auparavant. Lâchez les peurs, les doutes et les mensonges qui vous disent que votre temps est passé. Vous êtes au centre de sa volonté, et il continuera à vous utiliser pour sa gloire. Il y a des vies à toucher, des cœurs à guérir et un monde à changer à travers vous. Alors, je vous exhorte avec toute la conviction de mon cœur à saisir ce moment. Marchez dans la plénitude de qui vous êtes en Christ. Cherchez sa présence quotidiennement. Appuyez-vous sur sa force et laissez-le vous guider vers un avenir rempli d'espoir et de dessein. Votre vie est un témoignage de sa grâce. Et il vous utilise pour son royaume de manière que vous ne comprenez peut-être pas encore pleinement. Ne laissez pas le monde vous dire que vous êtes trop vieux, trop oublié ou trop loin. Dieu est avec vous, et il vous utilise maintenant. Vous avez un dessein, un appel que personne ne peut vous enlever. Alors, avancez avec courage, sachant qu'avec Dieu, tout est possible. Prenez ce moment pour réfléchir à ce qui vous attend. Prenez ce moment pour choisir la foi plutôt que la peur, la confiance plutôt que le doute, et l'obéissance plutôt que l'hésitation. Et ce faisant, je vous promets, vous vous trouverez à marcher dans la plénitude du dessein de Dieu pour votre vie. Et il n'y a pas de plus grande joie que cela.